Bonjour, suite de l'apprentissage Premiere Pro CS6, on va voir dans cette vidéo comment dérocher les images. Le dérochage, qu'est-ce que c'est que le dérochage? Avant de monter un film, il faut savoir qu'on a des images, qui sont normalement en bas à gauche dans la fenêtre de projet. On a intérêt à les connaître et à les regarder pour sélectionner ce qu'on va prendre de ces images, ce qu'on va garder et qu'on va monter ici à droite dans la timeline. On visualise ce qui est en bas à gauche, en haut à gauche, et on visualisera ce qui sera dans la timeline à droite, en haut à droite dans le canevas. Pour le moment donc on s'intéresse à la partie gauche, et dans cette partie gauche on va par exemple prendre ce clip là, ici on double-clique sur le clip, hop, et ça l'affiche dans le visualiseur. Je double-clique sur celui-là, j'affiche cet autre clip dans le visualiseur. Si je veux ici regarder en haut, j'ai l'historique des clips que j'ai regardés qui apparaît. C'est-à-dire que le dernier clip que j'ai vu ici, celui que je viens de mettre, c'était celui-là, et ceux que j'ai vus avant, c'était ceux-là. Donc ça peut permettre de revenir en arrière et de naviguer ici dans le visualiseur entre les clips si on a déjà tout visualisé par exemple. C'est une manière de faire. Autre petite information, ici vous voyez on affiche la résolution de lecture de l'image, à savoir est-ce qu'on est en résolution intégrale, c'est-à-dire la résolution des images sorties de la caméra ici, ou est-ce qu'on affiche une résolution d'un demi, de moitié ou du quart. On peut aussi afficher le 8e et le 16e, mais là j'ai une configuration qui fait que c'est assez puissant et donc il ne me le propose même pas. Ce réglage là qui joue sur la lecture, c'est à la lecture, quelle est la qualité de lecture de l'image. On peut également la régler ici, dans résolution de la lecture, soit intégrale, soit un demi, soit un quart. Moi je suis sur un demi, mais je pourrais être sur intégrale parce que j'ai une bonne configuration, mais peu importe. Par contre ici j'ai la résolution interrompue. Ça veut dire quoi? C'est la résolution en fait de l'image arrêtée, quand je suis en pause. Là par exemple. Et là ce que j'affiche par exemple, vous voyez ici, ou quand je fais ça par exemple, hop, tant que je ne suis pas en lecture, ça affiche l'image dans sa qualité optimale, intégrale, qualité d'image. Par contre quand je dis, ça diminue de moitié. Bon, ça c'est pour économiser de la carte graphique et de la RAM, de la mémoire vive, mais on peut très bien afficher l'ensemble. Et puis dernière des choses, quand on est là dans le visualiseur, on peut agrandir ce qu'on regarde en faisant Maj U. Et là, hop, ça prend tout l'écran tout d'un coup. Ça c'est un raccourci utile à savoir. Regarde, si je fais Maj U deux fois, hop, ça referme, ça revient à la dimension de départ. Maj U, j'agrandis mon image pour qu'elle prenne tout l'écran. Re-Maj U, et je redescends l'image. Il est là aussi ce raccourci, c'est agrandir l'image. Ce qui est intéressant, c'est que c'est valable dans tout. Si je suis sur le canevas ici, j'ai rien dedans, mais regardez, si je fais Maj U, également j'agrandis le canevas. Si je suis dans la timeline Maj U, ça agrandit ma timeline. Si je suis ici, là, je fais Maj U et j'agrandis également, vous voyez, mon projet. Maj U, c'est un raccourci fondamental qui marche donc dans toutes les fenêtres. C'est pour ça que je vous propose de le retenir, celui-là. On n'est pas obligé de les retenir tous, mais celui-là est très utile. Ensuite, la navigation propre montage, elle se fait, et ça il faut l'apprendre en mettant les doigts sur la touche J, K, L, qui sont les trois touches magiques du montage. Alors J, ça permet d'aller en arrière, comme ça, K de s'arrêter, L d'aller en avant. Et donc ça permet de repérer très facilement un clip. Je vais passer sur ce clip là, pour qu'on voit mieux. L, hop, un point précis, J en arrière. Si je veux aller plus vite, je fais L deux fois. Et là, ça va deux fois plus vite. Si je veux aller 4 fois plus vite, je fais L 3 fois. 1, 2, 3. Vitesse K. Pareil en arrière. J une fois, J double fois. Là, je vais deux fois plus vite en arrière, je recule deux fois plus vite. Et là, je recule 4 fois plus vite. On s'arrête avec stop, mais on peut aussi s'arrêter et repartir avec la barre espace. Hop, avec le pouce. Vous voyez, je vous avais un doigt sur le J, l'index, le majeur sur le caloriculaire sur le L, et avec le pouce sur la barre d'espace, vous êtes très confortable pour arrêter, repartir, ou alors naviguer avec le L comme ça. Il y a deux autres touches qu'on peut aussi connaître, c'est pour avancer d'une image. Alors soit c'est ici, regardez, avancer d'une image, comme ça à la fois, reculer d'une image, mais moi j'aime pas aller cliquer là-dedans, je préfère rester sur le clavier, donc je fais L, et pour avancer et reculer d'une image, si je veux affiner, ce sont, si vous avez un clavier alphanumérique, les flèches gauche, flèche droite. Là j'ai oublié de vous dire, si vous voulez reculer à 50% de la vitesse doucement, vous appuyez d'abord sur K et ensuite sur J. Et regardez là, ça recule à 50% de la vitesse. Pareil pour avancer. K et L en même temps, j'avance à 50% de la vitesse. Ça aussi, ça peut être intéressant pour repérer précisément un point de départ et un point d'arrivée. Maintenant, on va voir comment sélectionner la partie qu'on veut monter. Pour ça, il faut vous dire, par exemple, qu'est-ce que je vais garder de ce plan. Je vais prendre par exemple ce plan-là ici, et je le redis une fois, je voudrais partir à partir du moment où la baguette est en bas. Voilà, alors elle est en bas là, là. Donc je vais image par image jusqu'à ce qu'elle soit en bas. Et là, je mets un point d'entrée, in.
tape un I, et regardez, ça délimite une zone d'entrée, ça grise la partie que je vais prendre. Alors là, pour le moment, comme j'ai pas fait de point de sortie, ça me la grise jusqu'au bout de ce clip, et j'avance jusqu'au point de sortie. C'est-à-dire, le point de sortie que je veux, hop, je voudrais aller jusque là, parce qu'après on voit plus la personne avec le bâton. Donc là, encore une fois, je m'arrange pour que le bâton soit pile en bas, voilà. Et je tape un point haut, et j'ai un point de sortie, et je viens de délimiter une sélection. I et O, c'est intéressant parce que c'est juste au-dessus de JKL. Donc vous pouvez, avec toujours les doigts sur JKL, avec l'index au milieu, taper sur I et taper sur O pour définir ces points. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin, on peut tout faire absolument avec les 3 doigts sur le clavier, plus le pouce sur la barre espace. On peut absolument tout faire. Ensuite, si on veut affiner le montage, on peut ici, vous voyez, re-régler le point d'entrée. Là, on voit le point d'entrée quand je fais ça. Voilà, je suis là, mais je peux partir. Oh non, finalement, je veux que ce soit en haut. Voilà, je préfère que ce soit en haut, que son petit bâton soit en haut au point de départ. Et à l'arrivée aussi, je voudrais que ce soit en haut, donc je vais reculer pour qu'elle soit en haut avant. Voilà, ici. Et si je veux relire ma sélection, là encore, c'est un raccourci qui est utile, c'est Alt-K. Si je fais Alt-K, regardez, je relis juste la sélection. Et ça, c'est bien parce que ça me permet de vérifier si elle est bonne. Alt-K, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, bâton en haut à l'entrée et bâton en haut à la sortie. Alors, autre chose ici, on peut régler la lecture en boucle. Si j'actionne boucle ici, si je fais par exemple Alt-K, vous allez voir que ça va lire en boucle mon petite sélection. Ça, c'est aussi très utile si on veut, par exemple, faire un effet sur un clip, etc. Le régler, c'est utile de voir une lecture en boucle activée comme ça. Autre chose, autre raccourci, si je mets ma tête de lecture est ici, si je veux aller tout de suite sur le point de sortie, je fais ça, Maj O, et je vais au point de sortie. Regardez, j'ai mon curseur qui est ici, ma tête de lecture qui est ici, je veux aller au point d'entrée, Maj I, je vais au point d'entrée, lecture, mais à la limite je suis là, j'ai qu'à faire Alt-K, et ça lit tout de suite ma sélection. La lecture en boucle, ce serait bien de l'avoir sur un bouton, et puis Alt-K aussi, plutôt que de faire Alt-K, si vous préférez jouer avec ces touches-là, ce serait bien d'avoir des boutons qui fassent lecture en boucle ou qui fassent lecture de la sélection. On peut les poser, on peut personnaliser la barre ici, de ces icônes lecture, marche avant, arrière, à atteindre la sortie. Hop, on fait plus ici, et la lecture lire de l'entrée vers la sortie, c'est la lecture de la sélection, l'équivalent de Alt ou Option K, c'est celui-là. Donc je clique ici, et je vais le mettre là. Je vais le mettre, non, je vais me mettre plutôt même à côté de la lecture. Voilà, je vais le mettre là. Lecteur en boucle, c'est ça. Lecture en boucle, bah tiens, je vais me le poser ici pour dire lecture en boucle. Ok, j'ai fermé, et vous voyez, j'ai personnalisé maintenant. Et quand je réouvrirai ici ce projet, ce sera à nouveau personnalisé comme ça. Je peux ici lire ma sélection, et si je veux la lire en boucle, ou l'enlever la boucle, c'est comme ça. Donc là, j'ai enlevé la boucle. Si je veux remettre en boucle, je fais ça, et maintenant ça lira en boucle. Voilà, barre espace pour s'arrêter. Autre raccourci qui peut être utile pour lire d'un endroit au milieu de la sélection jusqu'à la fin exacte de la sélection, c'est CTRL espace. Par exemple, si je suis là, je fais CTRL espace à la fois, donc CTRL espace, ça va lire jusqu'à la fin. Comme je suis en boucle, ça relie derrière. Si j'enlève la boucle que je mets là, je fais CTRL espace. Voilà, ça lit jusqu'à la fin. Si on veut enlever une sélection d'entrée, si on trouve que le point d'entrée n'est pas bon et qu'on veut vraiment l'enlever, il y a possibilité, on fait Alt-I. Ou alors, regardez, si je fais clic droit dessus ici, je peux faire effacer l'entrée ou effacer la sortie, ou effacer l'entrée et la sortie. Sinon, les raccourcis clavier, pour effacer l'entrée, c'est Alt-I, que ce soit sur Mac ou Windows. Enlever le point de sortie O, c'est Alt-O, et enlever les 2 points I et O, c'est Alt-X. Maintenant, je vais aller dans ce clip ici juste pour vous montrer quelque chose. Il est assez long et regardez, pour pouvoir, si je fais une sélection. Si j'essaie, le Camerounais, s'agissant. Si j'essaie, Je fais I ici, s'agissant. Du cinquantenaire de l'indépendance. Voilà, je vais garder juste s'agissant du cinquantenaire de l'indépendance. Je vérifie, je fais Alt-K. Mais vous voyez, ici, je ne vois pas toute l'interview. En fait, pour voir toute l'interview, il faudrait que je fasse ça. Je vois tout l'ensemble de mon interview. Si j'avais fait un point in et un point out là, je ne pourrais pas faire grand chose pour jouer dessus. Donc là, je zoomerai dedans. Vous voyez, comme ça qu'on zoome sur en fait la tête de lecture quand on fait ça. Donc je dézoome ici, je vois tout mon clip, toute la longueur de mon clip. Et si je veux zoomer pour bien voir la sélection que j'ai faite, je joue sur ces poignées-là. C'est utile à savoir ça. Et là, maintenant, je peux m'amuser effectivement à tirer une poignée d'entrée ou à tirer une poignée de sortie. Merci et à bientôt.